Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Notes enchantées. Enfin, enchantées, aujourd'hui c'est plutôt de terreur dont nous allons parler avec la bande originale du film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Composée par John Williams, cette musique est célèbre par son main title, son thème principal, qui est devenu instantanément reconnaissable et associé au grand requin blanc. Il s'agit d'un des exemples les plus célèbres de la façon dont la musique joue un rôle crucial dans l'immersion du spectateur dans l'univers du film et qui renforce l'intensité et l'impact des scènes. Dès le début du film, nous avons peur pour les personnages à l'écran, car contrairement à nous, ils n'entendent pas le monstre qui approche, que nous entendons grâce à la musique. Et le contraste est saisissant entre cette plage familiale ensoleillée, bruyante et bouillonnante de vie, et ce monstre venu du monde des silences, des profondeurs de l'océan. À l'origine, le requin devait être omniprésent. Pour cela, Spielberg crée un requin mécanique de 10 mètres appelé Bruce, qui est un clin d'œil à son avocat Bruce Reimer, qui a dû apprécier. Mais malgré les 750 000 $ qu'il a coûté, eh bien Bruce ne fonctionne pas correctement une fois en mer. Les mouvements du requin sont saccadés et les plans sont ratés. Pour contourner ces problèmes techniques, Spielberg décide alors de changer de stratégie et de retarder au maximum l'apparition de Bruce. Pour cela, il va user de plusieurs stratagèmes. Le premier apparaît lors de la scène d'ouverture. Il va utiliser la caméra comme si elle était les yeux du monstre. Nous sommes le monstre et nous voyons le monde à travers son regard. Terrifiant. Deuxième technique, évoquer. Suggérer la grandeur du requin plutôt que de la montrer. En filmant juste les remous que laisse Bruce sur son passage ou le ponton qu'il détruit à lui tout seul. Bref, jusqu'au milieu du film, le requin n'est pas encore apparu une seule seconde à l'écran. Ce n'est qu'au bout de la 5e victime qu'on commencera à l'apercevoir furtivement et en partie. D'abord, simplement une silhouette sous l'eau. Plus tard, juste un aileron dépassant des flots. Et enfin, presque à la fin du film, une gueule béante et meurtrière. Il fallait donc doter ce monstre d'un thème musical à la hauteur de la menace qu'il représente. Un motif qui le personnifie, qui le rende réel, puisque n'apparaissant pas à l'écran, le requin devient musique. Et c'est là que réside le génie musical du film. Le thème se réduit simplement à 2 notes. 2 notes pour la postérité, mi et fa, 2 notes espacées d'un demi-ton, l'intervalle le plus petit de la gamme tempérée, utilisé ici dans le mode dit locrien, le mode le plus sombre des 7 modes. C'est le thème le plus court de toute l'histoire de la musique. Écoutons-le. D'ailleurs, quand Williams présente ce motif à Spielberg, ce dernier croit une blague. Mais il n'en est rien. Et Williams insiste et finit par convaincre le réalisateur. Ce thème n'ayant pas une mélodie qui se déploie, il n'y a pas de directionnalité du discours musical, à l'image du requin qui peut attaquer de tous côtés. Joué dans le grave, par les contrebasses, les violoncelles puis les contrebassons, ces 2 notes sont répétées en alternance de manière obsessionnelle, de plus en plus vite et de plus en plus fort en fonction de l'action. C'est redoutablement efficace pour créer une tension croissante et une atmosphère d'angoisse. Ce motif fait penser à des battements de cœur, qui peuvent être celui de l'animal ou bien le souffle de la respiration humaine. Il est accentué de manière imprévisible, aussi imprévisible que les réactions de Bruce lui-même. On retrouve ce type d'accent dans le Sacre du printemps de Stravinsky
Et on peut penser que Williams, de formation classique, s'en est peut-être inspiré. Écoutons. Mais peut-être s'est-il inspiré d'une autre œuvre du répertoire classique pour le motif de Bruce. Écoutez le dernier mouvement de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, même alternance et même accélération avec crescendo de 2 notes séparées par un demi-ton. Et on le retrouve également dans le thème du loup, du célèbre conte musical Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev, dont nous avons parlé dans l'une de notre émission. Car il se trouve que John Williams fut l'élève du compositeur russe, d'où un certain hommage à son maître que Williams lui-même ne nie pas. Le succès des Dents de la Mer est immédiat. Son budget de 12 millions de dollars sera rentabilisé en une semaine. La BO des Dents de la Mer vaudra à John Williams son 2e Oscar et son 1er Oscar en tant que meilleure musique de film. Cela lancera sa carrière hollywoodienne et sa formidable collaboration avec Spielberg jusqu'à nos jours.